Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la communauté des 3 points du triangle. Nous avons décidé de vous raconter brièvement l'histoire de l'humanité. Mais avant de le faire, dans la prochaine émission, nous avons voulu faire un point récapitulatif de tout ce qui s'est passé depuis le début de cette année. Car avant de vous raconter votre histoire, il nous a paru utile que vous preniez conscience que l'on vous ment depuis fort longtemps, et la situation actuelle, ubuesque en soi, le démontre de façon éclatante. Depuis le début de l'épidémie, vous êtes bien conscients que gouvernants et autorités de santé n'ont eu de cesse de se contredire. D'abord sur les masques, puis dès que des médecins et chercheurs ont utilisé des médicaments qui ont démontré leur efficacité, on leur a demandé d'arrêter de les utiliser. Et nous ne parlons pas de l'hydroxychloroquine, qui a sûrement été la cible principale, mais de ces médicaments dont les antibiotiques de la famille des macrolides et des céphalosporines, ainsi que l'association d'autres médicaments qui ont prouvé leur efficacité. Ainsi donc, des médecins de ville, dignes de ce nom, dont la compétence n'a jamais été mise en doute par leurs patients, et de toutes les régions, ont dû se plier aux instructions qu'ils recevaient. Mais comment cela est-il possible ? Le médecin généraliste est le lien direct avec la population. Il est à la fois le lanceur d'alerte et en capacité de donner à ses patients les soins adaptés, et cela immédiatement. Alors, comment expliquer une telle situation et pour quel motif ? Que cache cette réaction des États, qui d'ailleurs ne s'arrête pas à la France, mais au monde entier ? Comment expliquer que des professeurs éminents soient pris pour cible par des médias ridicules et incompétents ? Car comment de malheureux journalistes, ignorants notoires de ce qu'est la recherche et la médecine, puissent se permettre de vouloir ridiculiser des sommités du monde scientifique et médical. Leur liberté d'expression serait-elle à la solde du gouvernement qui veut à tout prix imposer ses dictats à l'ensemble de la population ? Mais ces hommes politiques oublient-ils que s'ils sont là, c'est parce qu'une majorité de citoyens leur a permis d'accéder à ce statut. Une majorité d'États de par le monde ont opté pour l'utilisation de traitements s'appuyant sur des molécules déjà existantes. Curieusement, les pays les plus riches s'y sont opposés, et il ressort avec le recul sur l'épidémie que ce sont eux qui ont le plus grand nombre de décès. Il faut dire que lorsque quelqu'un est touché, on lui demande de rester chez lui sans lui prodiguer aucun soin, puisque l'on a décidé qu'il n'y avait aucun traitement, ce qui est bien évidemment totalement faux. Alors pourquoi être surpris que les hôpitaux soient débordés et que les décès s'accumulent ? Les plus anciens d'entre vous doivent se rappeler que lorsque l'on est malade, votre médecin vous délivre des médicaments pour vous soigner. Sans cela, effectivement, vous avez de fortes chances de terminer à l'hôpital. Plus surprenant, lorsqu'un médicament est propulsé sur la scène médiatique et prôné par les autorités qui décident de le mettre en circulation, l'on s'aperçoit que ce dernier est inefficace et en plus dangereux. Comment expliquer alors que l'on achète et l'on mette en circulation un médicament en octobre alors que depuis au moins le mois de mai, ce dernier est reconnu inutile et dangereux ? Mais voilà que l'on vous annonce un vaccin. La solution, enfin. Seulement voilà, ce dernier fait appel à une technologie récente, dont d'ailleurs nous vous avons parlé récemment, qui est la génétique. Cette découverte ne date pourtant que de 2009. Il est vrai qu'à peine découverte, des centaines de scientifiques de par le monde se sont précipités pour son utilisation. Comme nous vous l'avons dit récemment, vos scientifiques ont ouvert la boîte de Pandore. Avec le nucléaire, ils ne maîtrisent déjà rien, et cela peut leur échapper à tout moment. Et voilà qu'ils se jettent à corps perdu dans la génétique en manipulant ARN et ADN sans prendre conscience que la manipulation de ces éléments pourrait avoir des conséquences dramatiques. Mais lorsque l'on est ignorant, mieux vaut s'abstenir. Malheureusement, l'argent, le fléau de votre monde, se moque de tout cela et pousse les chercheurs toujours plus loin. Il serait bon qu'ils comprennent que là, ils sont face à la nature, et que c'est elle qui décide. Le réveil pourrait donc être très violent. D'autant que si dégâts il doit y avoir, ce ne sera pas immédiat, et donc incontrôlable lorsque cela se produira. Peut-être que le documentaire qui a été tant controversé et interdit présente en fait une réalité plus importante et plus dérangeante pour les élites et les gouvernants qu'il n'y paraît. Rappelez-vous ce qu'un individu au cours d'une conférence a dit aux étudiants présents, « Vous êtes des dieux, les autres sont des inutiles ». Alors cette situation internationale était le fait d'un hasard ou bien de la volonté d'une poignée d'humains guidés, peut-être, par une théorie ancienne, condamnée fermement par la Grande Assemblée des peuples de l'univers il y a déjà fort longtemps, et ayant fait l'objet de nombreuses interventions de sa part et de toutes les assemblées galactiques afin qu'elle soit éradiquée.
À croire que des terriens sans scrupules aient repris à leur compte cette dernière. Bien mal leur en prend, car cela ne pourra nullement être toléré très longtemps, et surtout, ils ne peuvent imaginer les conséquences d'une telle situation. Comme nous vous en parlions au début d'émission, nous allons vous raconter votre histoire, et vous allez voir que cette dernière pourrait bien avoir une relation avec les événements que vous vivez actuellement. À bientôt sur notre chaîne, le monde vibratoire sera toujours à vos côtés pour faire de votre évolution une réussite absolue.